حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Ce Dvar Torah que je vais faire maintenant, c'est une Nishmat, Myriam, Odette, Bat Thérèse, Esther, la maman de la femme de Joël Mouyal, que Hachem repose l'âme de Myriam, Odette, Bat Thérèse, Esther, à Gan Eden. Mes amis, ce petit cours de Torah que je vais faire à sa mémoire, nous sommes aujourd'hui dans la paracha de la naissance de Yitzhak Avinu et les épreuves que Abraham Avinu il a eues dans sa vie. Abraham Avinu alav shalom, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il a maintenu toutes les épreuves avec amour. Le Sage raconte qu'une fois, Abraham Avinu, il a rencontré Shem. Shem, c'était le fils de Noah. Il lui a posé une question. Lorsque Shem, il a détruit le monde avec le déluge, et vous, vous êtes resté seul dans l'arche, la Teva de Noah, par quel mérite vous êtes resté vivant pendant 1 an dans l'arche? Parce que quand même, c'est pas facile. C'était une boîte hermétique, pas d'air. Ça sentait, il y avait là-bas des millions ou des milliards d'insectes, d'animaux qu'il fallait nourrir, qu'il fallait donner à manger. Et c'était pas facile. Il fallait leur donner, s'occuper d'eux. Et nos sages disent que pendant 1 an, Noah et ses enfants, ils n'ont pas dormi. Il paraît que Noah, le pauvre, il avait des blessures de partout. Même une fois, il a apporté à manger un peu en retard au lion, et le lion, il l'a mordu. Vous vous rendez compte, le pauvre, ce que Noah, il a souffert. Vous vous rendez compte, pendant 1 an, il a souffert, lui et ses enfants. Et leur femme. Il a souffert, pendant 1 an. Alors je me suis posé une question. Pourquoi il n'y a pas eu un miracle? Que les animaux restent vivants pendant 1 an, sans manger, quand je peux le faire. Vous savez, mes amis, après 120 ans, dans l'autre monde, il n'y a pas de manger. Et on dit que les tzadikim, après leur mort, ils sont vivants. Donc dans l'autre monde, Abraham Avinu, ça fait... Quand par exemple, Adam Arishon, ça fait plus de 5000 ans qu'il est là-haut. Il est vivant. Abraham Yitzhak Yaakov, Rabbi Haim Pinto, il est mort il y a presque 200 ans, eh bien il est vivant là-bas. On dit que les tzadikim sont vivants après leur mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça fait presque 2000 ans qu'il est mort. Il est vivant. D'ailleurs, on va pas aller pèleriner un mort, qu'il est mort des deux mondes. Nous, les Juifs, on dit que le mort, après sa mort, il est vivant. Donc, Akash Baruch Hu, s'il veut faire un miracle, il peut. Pourquoi Hachem n'a pas fait que tous ces animaux-là, ils restent vivants, sans manger? Et comme ça, Noah et ses enfants, ils peuvent relaxer. Ils peuvent simplement passer et voir que tout va bien. C'est tout. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il est resté dans le ciel 3 fois 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Alors, quelle est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Noah, il faut prendre le manger dans la Teva pour que tu manges toi et les animaux? C'est une belle question que je vous pose. Et j'ai vu une autre question. On pose une autre question. Que Hachem il a dit à Noah, tu prends à manger, du ravitaillement, pour toi et ta famille et pour les animaux. Alors il y a une loi dans la Torah que si vous avez des animaux à la maison, il faut leur donner à manger à eux avant que toi tu manges. Parce que c'est pas bien que le chien, par exemple, il te voit manger et lui il mange pas. Il faut lui donner à manger lui premier.
Si vous avez un chat, il faut lui donner à manger la première. Si vous avez du bétail, alors, et qu'ils n'ont pas mangé, t'as pas le droit de manger toi et eux en dernier. Il faut leur donner à eux à manger. Alors la question, j'ai vu une question qui dit, pourquoi Hachem il a dit à Noah, tu prends à manger pour toi et pour les animaux. Pourquoi il n'a pas dit tu prends le manger pour tes animaux et pour toi? Parce qu'il faut donner les animaux avant toi. Mes amis, il faut savoir une chose, que pour répondre à ces deux questions, déjà je réponds à ma deuxième question. Il faut savoir que dans la vie, pour éduquer les enfants, il faut déjà que toi tu sois éduqué. Cette femme Zechrona al-Bracha sur laquelle on parle, eh ben, c'est une femme qui a éduqué bien ses enfants. Mais parce qu'elle-même était bien éduquée. Puis je parle de cette femme-là, alors je dois mentionner aussi la mère de Joël, à Mouyal, Mera Zechrona al-Bracha. C'est une tzadékette. Elle était la petite fille de Rabbi Haïm Pinto. Elle était une tzadékette. Vraiment. Elle a ancré l'émouna dans le cœur de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle-même elle était croyante. Je vois maintenant tous ces enfants Bléanara, ils sont des grands croyants. Que ce soit Joël, Marc, Marco, Maggie, Georgette, et Liliane, et Eti, Henri. C'est l'émouna qu'ils ont, c'est extraordinaire. De qui ils ont cette émouna? De leur mère, Mera. De leur mère, Mera. Et voilà, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pour leurs enfants ce qu'eux, ils n'ont pas. Vous savez, il y a une chose que je dois vous dire. Avant d'éduquer les enfants, de leur donner une bonne éducation, déjà, il faut savoir, est-ce que toi, déjà, tu es bien éduqué? Comme ça, tu peux transmettre. Tu ne peux pas exiger de tes enfants de faire des choses que toi, tu ne fais pas. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es. Et déjà, si tu sais qui tu es, tu peux donner à tes enfants une bonne éducation. Mais il y a beaucoup des fois, il y a des gens qui viennent chez moi, vous savez, ils pleurent à cause de leur enfant, que les enfants ils sont pas bien, ils vont pas dans le chemin de la Torah, ils sont pas bien éduqués, papa. Alors, ces gens-là, je les connais. Je dis, écoutez-moi, vous n'êtes pas à la maison. Vous rentrez à la maison tard, vous êtes avec les jeux des cartes, et vous faites des bêtises. Comment vous voulez éduquer? Comment maintenant vous êtes en train d'accuser vos enfants ce qu'ils sont? Mais vous n'avez rien fait pour eux. Vous n'étiez pas exemplaire pour eux. Vous ne mettez pas de filine. Alors, ils ne mettent pas de filine. Vous étiez dans les rues. Alors, eux, ils sont dans les rues. Ah, maintenant que vous êtes âgé et vous êtes fatigué, vous ne sortez plus, et que vous voyez sortir, alors vous êtes en train de protester. Vous êtes en train de les accuser, mais il fallait vous accuser vous-même les premiers. Vous n'avez rien donné à vos enfants. Alors vous récoltez ce que vous avez semé. Mes amis, c'est ça l'idée que Hachem il a donnée à Noah. C'est ça le message. Prenez à manger, mangez, après vous donnez aux animaux. Ça veut dire, tout d'abord, parce que vous allez vous occuper des animaux, il faut avoir de la force. Parce que pendant un an, vous n'allez pas dormir. Pendant un an, vous allez s'occuper que des animaux. Donc vous avez besoin des forces. Vous avez besoin de beaucoup de force pour pouvoir donner aux animaux. Parce que si vous donnez qu'aux animaux au premier, vous n'allez pas avoir des forces pour leur donner après. Vous allez craquer, vous allez crever. Alors mangez-vous le premier, après vous donnez aux animaux. Mais en général, lorsqu'on est à la maison, donc il faut toujours donner aux animaux avant que tu manges. Mais là, dans ce cas-là, il est spécial. Le cas de notre cas à nous,
les animaux dans l'arche et ceux qui vont s'occuper des animaux, il fallait qu'ils mangent avant, comme ça ils ont des forces. Et sur ce, moi j'ai ajouté qu'avant que les enfants, ils éduquent leurs enfants, il faut que, avant que les parents, pardon, ils éduquent leurs enfants, il faut que déjà eux ils s'éduquent bien. Ils ne peuvent pas exiger de leurs enfants ce que eux ils n'ont pas. Ça c'est un message qu'on apprend de la paracha de Noah. Pour la deuxième question, pourquoi il n'y a pas eu un miracle? Que Noah, il n'avait pas besoin de se casser la tête pendant 1 an pour leur donner à manger aux animaux. Que Hachem y fasse que pendant 1 an, ils n'ont pas faim. Hachem, il est fort, hein. Regardez la pluie. Depuis la création du monde, la pluie, elle tombe. Il y a les choses que ça dure éternellement. Le soleil, éternellement, il est là. Il se lève d'un côté, il couche de l'autre côté, et la vie, elle continue. Donc Hachem, il aurait pu faire des choses comme ça, s'il voulait. Mais justement, Hachem, il n'a pas voulu. Hachem, il a voulu que Noah, il s'occupe des animaux. Il leur donne à manger. Il prépare à manger et leur donner. Pourquoi? Pour qu'ils réfléchissent un peu. Pour qu'ils disent dommage. Au lieu que j'ai avec moi dans la Teva des hommes, j'ai que des animaux. C'est important pour Hachem que Noah, il arrive à cette conclusion. Que malheureusement, Noah, il n'a pas fait assez. Il aurait pu peut-être faire un peu plus de travail pour convaincre des gens à faire une bonne teshuva et qu'ils puissent rentrer avec lui à la Teva, au moins quelques personnes vivants. Mais tout le monde est mort. On dirait que Hachem est là. Si Hachem il a exterminé le monde entier, c'est que tout le monde était rachat. Il n'y avait même pas un. Comment? Noah, il n'a pas réussi à convaincre 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Alors, le fait que Noah, il voit que des animaux. Bon, on ne parle pas de ses enfants, mais maintenant, il voit que des animaux. Il va réfléchir, dommage, il n'y a aucun homme avec moi. Pourquoi? Ouais, c'est à cause de moi. C'est moi le fautif. J'ai pas fait assez pour eux. Mes amis, combien on doit apprendre de Noah, que chacun de nous, il a des forces. Le fait que on peut réussir dans la vie matérielle, on peut aussi réussir pour propager la Torah et rendre les gens dans le bon chemin au niveau spirituel. Au moins pour soi-même. Le fait que j'ai réussi dans ma vie au niveau matériel, je peux aussi réussir au niveau spirituel. Ça, c'est un message que Hachem a voulu donner à Noah. Noah, regarde, il y a avec toi dans la Teva que les animaux. Il n'y a pas d'hommes. Regarde, tu t'occupes, tu donnes à manger que des animaux. Dommage. Tu aurais pu donner du manger aussi. Tu aurais pu avoir aussi de l'aide des êtres humains s'ils ont fait une bonne teshuva. Si tu les as convaincus à venir avec toi dans la Teva. Ils auraient été tzadikim. Donc, vous allez avoir vous allez être bien dans la vie. Ça, c'est la deuxième réponse. Ça, c'est une réponse aussi. Mais mes amis, la meilleure réponse que j'ai pensée, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a une Gemara qui dit que lorsqu'Abraham il a rencontré Shem, qu'il est resté vivant dans l'arche, parce que Shem était le fils de Noah, il lui a dit, par quelle zéroute vous êtes resté vivant dans la Teva pendant 1 an? Il dit, pas le mérite qu'on a donné à manger aux animaux. On a fait la tzedaka avec les animaux. Vous vous rendez compte? Celui qui fait la tzedaka avec les animaux, eh bien, le bon Dieu, il lui donne une longue vie. Vous savez que la Gemara, elle raconte que parce qu'une fois, Rabbeinu Akadosh, il a poussé un veau, parce qu'il y avait un veau que le shochet, il a voulu l'égorger, et le veau s'est sauvé. Il vient chez Rabbeinu Akadosh, et Rabbeinu Akadosh lui a dit, allez, va, tu es né pour mourir. Et Hachem, il n'a pas aimé cette réponse. Au lieu qu'il console cet animal-là, il l'a poussé. Alors, Rabbeinu Akadosh est tombé malade pendant plusieurs années. Et quand est-ce qu'il a guéri, Rabbeinu Akadosh? Il a guéri lorsqu'une fois, il y avait un chat qui est rentré à la maison, et les gens de la maison, ils ont voulu le fouetter, et Rabbeinu Akadosh a dit, laissez-le, le pauvre, il a faim, donnez-lui à manger. Alors Hachem, il a dit, tu as de la peine pour les animaux, alors on va avoir de la peine pour toi, et tu vas guérir. Vous voyez que
On n'a pas le droit de faire souffrir les animaux. Dans la cas, je crois qu'il a fait exprès que Noah et ses enfants, ils s'occupent des animaux, leur donner à manger, pour que grâce à cette mitzvah-là qui donne aux animaux à manger, ils vont avoir le mérite pour vivre. Mais s'il y avait un miracle, que les animaux ils vont manger, ils vont vivre sans, avec miracle, donc par quel mérite ils vont réussir, Noah et ses enfants, à vivre? Quel mérite? Ils n'ont pas assez de mérite, parce qu'ils n'ont rien fait pour l'humanité. Ils ont sauvé leur peau. Ils n'ont rien fait pour l'humanité. Ils auraient pu Hachem, il aurait pu aussi les tuer. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, par miséricorde, il leur a donné une mitzvah à faire pour qu'ils s'occupent des animaux. Et pour terminer, mais je comprends très bien une chose. Lorsque Hachem, il a dit à Noah, construire la Teva, il lui a donné des mesures comment construire la Teva. Et je me suis posé une question. Pourquoi Hachem, il a donné des mesures comment construire la Teva? Que Hachem, il dit à Noah, construire la Teva, et que Noah, il construit la Teva selon les mesures qu'il veut. Grande ou petite, il y aura un miracle. Si elle est très grande, elle est très grande. Si elle est petite, elle est petite. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné à Noah des mesures? Et c'est écrit dans la Torah, Bayasken Noah. Et Noah, il a exécuté les ordres d'Hachem, il a construit la Teva comme qu'il a voulu Hachem. Alors la question était, pourquoi Hachem il a donné les mesures? La réponse, elle est, parce que Hachem il a vu que Noah aussi, il n'avait pas de mérite pour vivre de la Teva. Il n'avait pas de mérite. Parce qu'il n'a rien fait pour l'humanité, pour les sauver. Alors il va sauver que sa peau, et la peau de sa famille. Alors qu'Akadosh lui a donné les mesures de la Teva à faire, comme ça au moins, il exécute les ordres par rapport à cette mitzvah que Hachem il lui a dit de faire, eh bien cette mitzvah, elle va le protéger pour pouvoir vivre pendant 1 an dans la Teva. Et c'est pour ça que la Torah a dit que Noah, il a fait exactement ce que Hachem lui a dit. Lorsqu'on fait exactement ce que Hachem nous dit, on réussit. Donc à l'époque, Noah, il n'y avait pas encore de Torah, il n'y avait pas encore des mitzvot. Donc Hachem lui a donné une mitzvah qui va le protéger pendant 1 an. Cette Teva, elle a été faite exactement selon les mesures que Hachem il a dit à Noah, et Noah il a fait comme ce que Hachem il lui a dit. Donc cette mitzvah-là de la Teva, elle l'a aidé pour vivre. Et plus les animaux qu'il a donné à manger. Et plus la leçon que je vous ai donnée tout à l'heure, que avant de faire des remarques et des reproches à d'autres, il faut déjà être sûr que toi, tu es bien. Mes amis, on n'a rien à dire sur cette femme. On n'a pas à lui reprocher. Elle a éduqué ses enfants selon la Torah et la religion. Donc que Dieu repose son âme en paix. Myriam, Odette, Bat, Thérèse, Esther, Shti Nishmata Began Eden, et en même temps, Mera, Zechona Livracha, Ishtusha Bebara Mouyal, que Dieu repose leur âme en paix. Amen, Karatson, merci bien. حي بنتو وقف لنا زي خوتو